le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'ail le 28 septembre et le Trail du Bassin-Bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du Trail Pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. L'association Bois de Nef Athlétisme et le challenge Décathlon Le Quotidien vous offrent la 12e édition de la boucle du Bassin Vital, le dimanche 6 avril 2014. Course prestigieuse de montagne. Cette première manche de 22 km du challenge Décathlon Le Quotidien vous fera découvrir les superbes sentiers des Hauts-de-Saint-Paul. Un parcours de rêve, une organisation au top, des bénévoles dynamiques, un plateau de coureurs extrêmement relevé. Ne manquez pas ce rendez-vous unique dans une ambiance joyeuse, respectueuse et conviviale. Venez nous rejoindre pour cette grande fête du Trail Pays. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site www.challengetrail.re ou en ligne sur www.49degrés.com. Le prix de l'inscription est fixé à 22 € jusqu'au 16 mars inclus et à 30 € après le 16 mars dans la limite des places disponibles. Un petit trail de 4 km sera aussi proposé à nos marmailles, cadets et juniors à un tarif de 5 €. Pour plus d'infos, appelez le 06 92 26 39 52 ou le 06 92 92 51 92. AAZ Sport, le portail du sport à La Réunion. AAZ Sport vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. Fini la pub. Retour à la musique. D'Allant du Trail, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% Trail, 100% passionnés. Des passionnés, vous l'êtes, des passionnés, nous le sommes. Et mes invités ce soir aussi, ils le sont plus que tout. Alors avec nous ce soir Sophie Blard. Sophie, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va, donc Sophie Blard, donc l'agente féminine ce soir sur le plateau de First Réunion. On a également en notre compagnie Patrick Giraudet qui viendra nous parler de la Caldera, mais pas seulement de la Caldera. Comment tu vas, Patrick? Très bien, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, notre ami kiné, notre ami Cédric Sibachou qui sera là et qui nous apportera vraiment un regard de passionné, de professionnel sur cette discipline nouvelle qui est le trail. Comment tu vas, Cédric? Ça va, enfin. Eh ben voilà, donc l'émission avec trois superbes invités. Croyez-moi, ce soir, il y a des choses à dire et il y aura différents thèmes qui vont être abordés, notamment avec la présence de Sophie. Sophie, on va revenir sur ta superbe saison 2013. Est-ce que tu t'en souviens de cette saison 2013? Oui, très bien, mais bon, c'est pas non plus une superbe saison, Jérôme, non? Superbe saison, voilà, vous l'avez compris, hein, elle est très modeste. Moi, je me souviens quand même d'une magnifique victoire sur une cime à ça, on en reviendra. Tu t'en souviens quand même? Oui, bien sûr. Voilà, donc pour moi, donc vous l'avez compris. On parlera également de des femmes dans le trail. On parlera également avec Cédric des différentes blessures que peuvent engendrer le trail. Déjà en tant que coureur, mais également dans ton cabinet, Cédric, parce que tu dois recevoir également des talons, des amis qui viennent se faire soigner. Est-ce que il y a des blessures beaucoup plus communes que d'autres par rapport à d'autres sports? Bon, par rapport à d'autres sports, c'est vrai qu'il y a des blessures qui reviennent assez souvent. Bon, classiquement, en fait, dans le trail, on rencontre très souvent des entorses de cheville ou alors le fameux syndrome de l'essuie-glace au niveau du genou qui revient souvent chez les coureurs. Donc on les voit assez régulièrement et puis il faut dire que ça se soigne très bien. Après c'est surtout une question de préparation. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de blessures chez le coureur, je trouve, qu'on pourrait éviter s'ils étaient un petit peu mieux préparés en fait. Donc voilà, donc on reviendra beaucoup plus en détail dans l'émission. Et bien entendu, on parlera également avec notre ami Patrick, on parlera non seulement des manifestations sportives qu'il organise tout le long de l'année, et elles sont de plus en plus nombreuses, et également donc de la gestion d'une saison. Comment on gère une saison? C'est vrai qu'avec l'explosion de toutes ces courses
ici à La Réunion, on a tendance à vouloir tout faire, et du coup, les passionnés et aussi quelque part les professionnels que vous êtes, vous nous apporterez votre regard et votre conseil par rapport à la gestion d'une saison. Alors on va commencer avec toi Cédric. Cédric, hier apparemment tu étais dans les sentiers de l'Ouest. Tout à fait. Et tu nous as signé une 3e très très belle place, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors on parle bien sûr du Rando Raid SFR. Hein. Oui, tout à fait. Alors pour les gens les auditeurs qui ne connaissent pas le Rando Raid SFR, c'est quoi exactement, dis-moi? Donc le Rando Raid SFR, donc c'est une course en fait où il y a course à pied, VTT en descente et kayak. Donc ça a commencé par 9 km de course à pied au niveau du Maïdo, ensuite descente en VTT jusqu'au golfe de Bassin Bleu, enchaîné par un nouveau course à pied de 6 km au niveau du Bassin Bleu, pour terminer en fait avec les VTT sur la plage et ensuite 4 km de kayak dans le lagon. Donc alors c'est vrai que voilà, on a à notre surprise, on a fait une 3e place. Donc j'étais avec Franco Raro, Willy Sim et Khaled Sweden. Donc c'est vrai qu'on a formé une équipe depuis ce début de cette année. On s'est inscrit honnêtement sans prétention, et puis c'est vrai qu'on peut dire que par rapport à d'autres équipes, tout s'est vraiment bien passé. Donc on n'a pas chuté, pas crevé, donc et c'est vrai que sur ce qu'on a, il y a eu beaucoup de chance, et donc voilà, très très heureux par le résultat, mais une belle surprise quand même. Alors la course de montagne dans le Rando Raid SFR, oui, le VTT, oui, mais le kayak, il y a des entraînements spécifiques kayak, comment ça se passe, dis-moi? Ça doit être vraiment les fous rires assurés là. Non, des entraînements pour le kayak, honnêtement on n'en a pas fait. Donc alors moi j'y étais pas dans le kayak, donc voilà, j'ai regardé les autres un petit peu se démerder dedans. Donc c'est juste une question, franchement je pense que c'est vraiment être synchro en fait, c'est juste une question d'être synchro, parce que c'est vrai que le kayak, bon, on s'y était pas préparé, je pense qu'il faut surtout avoir des bras, des bons bras. Bon, c'est difficile d'avoir des bons bras quand on fait 40 km de descente en VTT, parce qu'on est un petit peu fatigué quand on arrive en bas. Mais les gars ont vraiment bien assuré, je sais qu'à l'aller ils sont un petit peu galérés parce qu'ils n'étaient pas très synchro, et puis au retour ça allait déjà un petit peu mieux, donc voilà, mais pas d'entraînement spé pour le kayak, franchement. Non. Alors Patrick, dis-moi, donc Patrick Giraudet, organisateur de la Caldera, mais pas seulement de la Caldera, on en parlera, la Caldera qui arrive donc le 12 avril prochain, c'est bien ça Patrick? Oui. Quand tu vois des événements comme le Rando Raid SFR, avec donc des événements multisports finalement, est-ce que c'est pas quelque part, entre guillemets, une solution par rapport à l'explosion, donc peut-être de mettre des événements à thème, ou des événements où il y a peut-être plus un esprit de camaraderie, de dallon, on va dire, plutôt que de compétition? Est-ce que tu y penses déjà, mettre des événements multisports comme ça, dis-moi? C'est vrai que dans le trail, on ne travaille que les jambes, donc c'est vrai que pour les bras, ça équilibre, c'est la solution. Non, c'est vrai que c'est convivial, je pense, hein, j'en ai jamais fait, j'ai jamais eu le temps, j'aimerais bien. Et c'est vrai que ça prend beaucoup en métropole, à l'étranger. C'est vrai qu'à La Réunion, le Rando Raid SFR est le premier événement qu'il propose. Et bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins l'esprit compète, c'est plus l'esprit copain intime. Alors à organiser, j'imagine que c'est très difficile. Ça demande des logistiques complètement différentes. J'y pense un peu avec du triathlon de montagne. J'ai fait du triathlon quand j'avais 20 ans, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de trail, il n'y avait pas encore le Grand Raid. Et à l'époque, la Maison de la Montagne avait créé le cross du Piton des Neiges. C'était la toute première fois. Et on s'est dit avec des copains, mais on pourrait faire du triathlon en faisant natation, VTT et course de montagne. Alors je crois qu'il y a eu une version un peu comme ça l'an dernier ou cette année, je crois, mais pourquoi pas créer des courses un petit peu extrêmes avec rajouter d'autres sports, pourquoi pas 4 ou 5 sports. Mais c'est vrai que c'est sympa, et puis ça permet d'équilibrer surtout les entraînements. Alors avant de demander donc son avis à Sophie, je vous pose quand même la question, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, on a le bassin vital, vous savez, c'est le 6 avril prochain. Les places, enfin c'est complet et de chez complet depuis, on va dire, 15 jours. Les gens se sont arrachés les places sur le bassin vital, mais grâce à l'émission Les Dallons du Trail, vous avez la possibilité de gagner un dossard ce soir. Donc voilà, ça c'est le cadeau de l'émission. Alors, je vais vous donner, donc, on cherche le nom d'une traileuse. D'accord, le premier indice, vous n'avez pas le droit de jouer, hein, les invités sur le plateau. Mince. Le premier indice, donc, elle gagne sa première grande course à l'âge de 25 ans. Elle gagne sa première grande course à l'âge de 25 ans. Je rappelle que les invités sur le plateau n'ont pas le droit de jouer. D'accord. Donc si vous avez la réponse, donc je donne le premier indice, elle gagne sa première course à l'âge de 25 ans. Envoyez vos réponses donc par SMS au 06 92 92 51 92
vous mettez bien le nom de la personne, mais à côté surtout vous mettez votre nom, parce que c'est important si j'ai juste un numéro. Donc je répète le numéro de téléphone, 06 92 92 51 92. Dans une dizaine de minutes, je donnerai le deuxième indice. Dis-moi Sophie, par rapport à justement ces activités multisports, est-ce que toi tu serais tenté de te lancer sur un événement comme le Rando Raid SFR? Je l'ai déjà fait une fois. Alors je faisais pas encore du trail. comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'étais avec une équipe de filles, j'ai ma soeur qui était dans une équipe. Elle m'avait dit de venir compléter l'équipe et finalement, au final, j'ai fait j'ai fait la course de montagne, le VTT et le kayak que j'avais jamais fait aussi, donc pas d'entraînement spécifique. Mais c'était marrant, c'était bien. C'était marrant. Et dis-moi justement, on reste sur toi Sophie, par rapport aux courses, on va dire à thème. Dernièrement, début d'année, il y avait la course des amoureux par exemple. Est-ce que tu trouves un intérêt vraiment également, c'est moins de la compétition on va dire, c'est plus à thème, pourquoi pas un jour aussi lancer la course des Papa Noël, où tout le monde est déguisé en Papa Noël. Est-ce que tu trouves un intérêt à ce type d'événement qui reste quand même des événements sportifs? Bien sûr, l'intérêt c'est de s'amuser, donc, prendre du plaisir. Donc la course des mamans Noël, Super. Sophie Blard sera déguisée en maman Noël. Ouais. Donc super, on va rester donc avec toi Sophie. Sophie, on va parler un petit peu de donc avec toi on parlera des femmes dans le trail ici à La Réunion. On va parler déjà de tu as commencé le trail en 2010, c'est bien ça? Oui, oui. Est-ce que tu te souviens de ta première course? Oui, j'ai fait le Camélia Raid. Le Camélia Raid. T'avais fait alors le premier souvenir que tu gardes? Écoute, c'était dur mais c'était bien. J'avais fait 3h26 je crois. 3h26. Voilà. Alors toi tu es très très chrono, hein. Non, mais c'est vrai que c'était ma première, donc je ne me souviens pas de tous les chronos de toutes mes courses. Hein. Alors justement, Cédric, est-ce que tu te souviens toi de ta toute première course? Je me souviens de la toute première course, d'ailleurs c'est un peu grâce à Patrick aussi, à Patrick Giraudet, ma première course. Je l'avais aidé sur la course du Tang en 2010, et en fait, donc, il m'avait dit que je pouvais participer à la course, j'avais jamais fait de trail avant, je venais du sprint, moi je faisais 100 mètres, 200 mètres. Et j'avais envie de changer, faire autre chose, donc j'étais parti sur la course du Tank. Donc je me rappelle très bien de mon chrono aussi, j'ai fait 3h46. Je m'en rappelle très bien parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au début, beaucoup moins sur la fin. D'ailleurs, quand je suis arrivé au Piton de Sextor, je me suis dit honnêtement, c'était un petit peu prétentieux de ma part, mais je me suis dit le trail c'est trop facile parce que j'ai trouvé que toute la montée s'était bien passée, etc. Et dès que la descente a commencé, dès les premiers 500 mètres, je commençais à avoir les crampes au quadri, aux ischios, aux mollets. Et là, j'ai compris que c'était pas facile. J'ai compris que ça demandait de l'entraînement, de la préparation, etc. Donc, je suis sorti de la course en étant un petit peu dégoûté, en me disant que c'était vraiment dur. Et puis, finalement, avec le recul, je me suis dit que c'était pas si mal. Mais voilà, qu'il faut tout simplement s'entraîner, se préparer. Et puis voilà, j'ai commencé à partir de là. Et pour l'instant, je me suis jamais arrêté. Voilà, si jamais arrêté. Et toi, Patrick, est-ce que tu as un souvenir de ta toute première course? Ah oui, terrible, c'était la course de l'Aille. C'était la course de l'Aille en 2006, je crois. Je reprenais le sport, hein. C'était un pari personnel, un défi personnel à 40 ans. On va essayer d'avoir la même forme qu'à 20 ans. J'avais arrêté 15 ans la compète. Et je me lance dans la course de l'Aille en me disant c'est facile, le trail et tout. Et j'ai jamais autant. Pour moi, c'était la course la plus dure, même plus dure que le Grand Raid. Mais parce que je n'étais pas entraîné. Fleur au fusil, on part à fond, et puis hypoglycémie, la chaleur, et c'est là que je me suis dit, bon, il faut s'entraîner, il faut bosser. D'ailleurs, la course de l'Aille, on a reçu la semaine dernière nos dalons, donc Myriam Potin, présidente du COSPI, également Raymond Fontaine, qui sont venus parler ici des différentes manifestations qu'organise le COSPI, dont la course de l'Aille qui aura lieu donc le 28 septembre prochain. Super course. Donc, ouais, une course à... Et alors, la particularité de la course de l'Aille, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, on a l'Aille pour l'année, c'est super. Donc ça c'est vraiment très original, très original. Donc Sophie, on revient avec toi. Donc ça c'était en 2010 avec le Camélia Raid, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et tu avais pris le départ en compagnie de ton frère? Oui, Nico. Oui, je crois bien qu'ils ont fait. Et également Alexandra Klein qui était là. Donc voilà, c'est... Alors justement, je regardais un petit peu, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une histoire de famille quelque part? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous consultez en se disant voilà, il y a cette course-là, ça serait bien de la faire ensemble, c'est une sortie dominicale quelque part? Parce que est-ce qu'il y a un peu vous consultez un petit peu dans les choix de course ou pas du tout? Non, chacun fait ses choix, non. Chacun fait ses choix. Oui, bien sûr. D'accord, et Dieu pour tous. Non, on est tous, je pense qu'on est tous solidaires, mais je pense que chacun fait ses choix personnels, oui. D'ailleurs, justement, tu me parles de solidarité et on reviendra sur
sur cette course en 2013, la Cimasa plus exactement, que tu nous expliqueras tout à l'heure. Et là, il y avait vraiment un très très bel esprit de solidarité, de famille justement. Alors donc en 2011, là, tu enchaînes sur 8 courses. 8 courses quand même, hein, oui, quand même, oui. D'une course, tu passes à 8 courses. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé en une année? Tu t'es dit, voilà, c'est... Non, en fait, en 2010, quand on a commencé, c'était vraiment... je faisais 3 entraînements par semaine, même en 2011. Et j'allais tous les 15 jours en montagne. Et ensuite, c'est parce qu'on voulait s'inscrire. Du coup, on reportait. Et à chaque fois, on se rendait compte que les courses, c'était vraiment... Il fallait s'inscrire à l'avance pour avoir une place, parce que la Réunion, le trail, c'était l'explosion. Donc, c'est pour ça qu'en 2010, j'ai pu faire que le Camellia Raid. Et ensuite, là, on a pris la peine de s'inscrire à l'avance pour faire les courses qu'on voulait. Donc là, tu fais, d'ailleurs, en 2011, tu fais 4e sur la Cimasa, c'est ça? Oui, oui. 4e, et tu fais aussi en 2011, donc tu te lances dans, on va dire, l'ultra, parce que tu te lances dans le trail de Bourbon. Exactement. Alors, quel souvenir tu gardes justement de ce premier ultra? Un super souvenir. Je me suis... moi, j'ai aimé ça, quoi. Début à la fin, c'est dur, hein, on souffre, mais j'ai aimé, quoi. C'est vraiment un très très beau souvenir que je garde de mon premier trail Bourbon. Alors justement, la gestion, quand on voit un Camellia Raid qui est très court, qui est très intense, et on voit un trail de Bourbon, comment on se prépare, comment on gère ça, Sophie, finalement? Finalement, moi je préfère gérer les grandes courses que les courses qui sont rapides. Parce que je trouve que les courses qui sont rapides n'a pas le temps de voir venir. Et tandis que moi j'aime bien prendre mon temps, gérer, voir venir les choses, et ça me plaît, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui te plaît. Oui, Donc, est-ce qu'on peut dire que Sophie Blard a plus un profil d'ultra traileuse que on va dire, de coureuse rapide, d'explosivité Mais écoute, je me suis jamais trop posé la question, mais je pense, oui, on verra ça. Je me suis inscrite le Grand Raid, on verra ça. Alors justement, on va en parler tout à l'heure sur comment dire, tes objectifs 2014. J'avais une question juste Alors, à Sophie. Justement, c'est Miko qui t'a poussé à faire du trail? En fait, Miko en métropole, en 2009, j'ai recommencé à m'entraîner. Je me suis tordu le genou. J'étais obligée de m'asseoir pendant 6 mois. Et quand il est revenu en 2010, c'est là qu'on a repris ensemble les entraînements. Et oui, effectivement, on a repris ensemble Alexandra, Miko, moi et Moma. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de... Les entraînements, ça se passe aussi en famille, quoi. Oui, oui. D'accord. Donc toi, à ton niveau, Patrick, tu nous as fait également une belle performance là sur la diagonale. Raconte-nous ça date. Ça date, c'était quoi? C'était en 2008, me semble-t-il? Ah, ça me paraît loin. J'aimerais refaire avec les courses. Non, c'est vrai que j'ai commencé à parcourir la passion de la montagne. J'ai fait, je crois, 4 saisons, monter en puissance avec des petites courses. Commencer la saison avec des 10 km, de la vitesse, et puis on monte en puissance jusqu'à faire le Grand Raid en fin d'année. Et c'est vrai que c'est une longue préparation, c'est un an de préparation. Et pas de sacrifice, mais le sommeil, l'alimentation, des compléments, pareil pour du renforcement musculaire. Et on met tout pour bien vivre le Grand Raid, parce que c'est quand même pour le plaisir, c'est pas en étant pro. Donc on fait ça pour le plaisir, mais pour ne pas souffrir, on doit travailler. Et c'est vrai que la première saison où je m'étais lancé dans le Grand Raid un peu fleur au fusil, j'ai abandonné parce que pas prêt du tout. Et c'est comme ça que je me suis inscrit dans le groupe, dans le club des Nives. Et à l'époque c'était Eric Lacroix, et on est très bien préparé dans un groupe, quel qu'il soit. Et donc une saison, c'est vrai que ça se prépare dès le mois de janvier. On se dit voilà, on fait telle course, et on se profile, on se prépare, on s'entraîne, on fait de l'altitude. Et là c'est la passion, quoi. À la rigueur, quand on fait la course, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est toute la préparation, c'est le temps de vivre, tous ces mois de préparation, les reconnaissances, les rencontres. Puis bon, le jour du départ, c'est magique quand on fait le Grand Raid. Donc je m'étais préparé et j'ai fait, je crois, 120 ou 130e, je crois, 131e. 131e en 34 heures. J'avais l'objectif de faire ça dans une trentaine d'heures, mais c'est vrai que j'étais un petit peu optimiste, et puis finalement, c'est vrai que c'est pas simple. Et la grosse difficulté, c'est la gestion, comme disait Sophie, c'est toute une gestion entre les muscles, l'alimentation, le mental, et c'est autre chose que la course de montagne. Et là, l'alimentation, c'est un gros défi, on se trouve, on explore notre système digestif,
Et c'est vrai qu'on se plante complètement, hein, un an avant sur l'arc-en-ciel, des diarrhées explosives, tout le mal du trailleur, hein, des tendinites, etc. Donc là, on apprend que le corps, il ne veut pas forcément faire ça. Donc c'est pas que c'est surhumain, mais le corps, on va dire, on doit le préparer. Et c'est vrai que là, ça demande énormément de travail. Et finalement, quand on finit le Grand Raid, on se dit, bah, c'est faisable. Et on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde, mais on a des organismes surprenants. On se rend compte qu'on a un corps qui a des potentiels mais énormes, et que si on veut, le corps il peut le faire. Mais c'est mental à peut-être 50% quand même. Alors justement, donc on parle, tu as parlé de un peu la gestion d'une saison. Tu parlais tout à l'heure de ton objectif, Sophie, et donc 2014, on peut le dire, Sophie Blard sera au départ du Grand Raid. J'espère. On attendra le tirage au sort le 9 on avril. attendra, sinon on fera un petit coucou à notre ami Robert Chicot, en espérant que. Alors dis-moi justement, est-ce que tu confirmes les dires de Patrick par rapport justement à la préparation d'une saison, en se disant, voilà, mon objectif principal c'est ça, et je vais calquer ou je vais vraiment me préparer. Comment tu fonctionnes, toi, dis-moi, Sophie? Mais écoute, ouais, je pense qu'il faut se mettre un objectif et s'y tenir, et pas aller de droite à gauche, vraiment tenir une ligne de conduite qu'il faut garder toute l'année, quoi. Donc c'est-à-dire avec des courses bien spécifiques, bien particulières? Oui, moi j'ai déjà choisi mes courses, oui, début d'année. D'accord, tu peux nous en parler, nous dire un petit peu plus sur les courses que tu as l'intention de faire, ou ça reste encore un petit secret? Bah écoute, normalement, en fait, si je change d'avis, d'accord, ça va être... Voilà, on va dire oui, voilà, je suis une menteuse, mais voilà. Je préfère quand même garder pour moi, au cas si j'ai un souci, que j'ai changé d'avis sur une cause que je veux pas faire, voilà, ça arrive, donc... Déjà la Caldera, est-ce que tu y seras? Oui, je suis inscrite. Voilà, tu es inscrite, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'ailleurs, la Caldera, parle-nous un petit peu de cette course. Déjà, Sophie, le souvenir l'année dernière, tu fais deuxième sur cette Caldera. Oui, exactement. Donc vraiment, il y a eu une belle, j'aime pas ce mot, mais une belle bagarre avec toi et Alexandra. Finalement, ça se joue vraiment dans un mouchoir, au final. Quel souvenir tu gardes de ce parcours, de ce tracé? Très bon souvenir, je me suis bien amusée, super. Super. Donc en plus, tu étais bien, tu étais en forme. Oui, j'étais bien, oui. Alors dis-moi, Patrick, parle-nous un petit peu de la Caldera. Comment t'es venue l'idée de cette Caldera? C'est donc la 3e édition, c'est bien ça? Oui. Donc parle-nous un petit peu, comment t'es venue l'idée de créer cette course? Tout d'abord, je suis passionné de volcan. Je voulais faire une course au volcan, et j'avais été Jackie à relancer la Transvolcano il y a 4 ans avec Cédric. On était un petit groupe, il y avait la tente qui existait depuis longtemps. J'avais dit à Jackie, mais pourquoi tu relances pas cette course que tu avais créée dans les années 2000? Donc on a relancé ça, et j'étais content de faire quelque chose sur le volcan, personnellement, avec une formation de volcanologie, de géologue. J'avais un peu ça à cœur, et je me suis dit pourquoi pas faire le tour du massif de la Fournaise. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a eu une demande, et beaucoup de coureurs qui me disaient, mais il n'y a pas de long en début d'année, on est obligé de commencer. Et moi-même, quand j'ai fait le Grand Raid à 2 reprises, je me dis, comment s'entraîner? On commence avec l'arc-en-ciel qui fait 50 km, 60 km en mai, voire juin. Il y avait le cross du Colorado, mais c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi pas faire du long en tout début d'année? Et beaucoup de coureurs vont aussi à l'île Maurice pour faire le Royal Raid, ça c'est en mai. Pourquoi pas faire en mars ou avril un profil plus ou moins long? Alors pas un ultra de 100 km, mais pourquoi pas 60, 80 km? L'idée est venue comme ça. Et puis, troisième chose, c'était, j'aime beaucoup le sud sauvage, et il n'y avait pas de course. Saint-Tropez, Saint-Philippe, à part le passage du Grand Raid, pourquoi pas proposer à des coureurs une alternative et faire une course un petit peu différente avec des paysages nouveaux? Donc c'est un peu le côté rêveur, faire rêver les coureurs. Moi-même, quand j'y suis, je me dis, tiens, pourquoi on ne passerait pas là et inventer une course? Donc voilà, tout ça s'est mélangé. J'ai créé une petite équipe avec des gens de Saint-Tropez qui sont merveilleux, des gens de Saint-Philippe, de Saint-Denis, donc des copains, des clubs. Et comme ça, on a bricolé une première édition. Puis après, ça a pris 300 coureurs la première année. On était contents, c'était assez artisanal. Et puis après, voilà, ça a pris, les coureurs étaient contents. Et il y avait vraiment cette place à prendre en début de saison pour lancer un peu les diesels, entre guillemets, les coureurs qui se préparent pour le Grand Raid.
Alors la difficulté, c'est que c'est dans la période de pluie encore, hein, avril, donc les 2 premières éditions, des grosses pluies. On était obligé à chaque fois soit de reporter, soit de faire la course, non pas sur des sentiers qui traversaient des ravines, mais sur la route. L'an dernier, il y avait un marathon sur bitume avant la montée du volcan, donc c'était assez dur. Donc cette année, on a décidé d'arrêter l'aval, c'est-à-dire de faire la course en bas, mais plutôt de la faire en haut. Comme ça, on n'avait plus de problème d'eau. Donc c'est une version qui part de la plaine des Palmistes. Donc on est déjà à 1000 mètres d'altitude et on reste le maximum sur les hauteurs, sur les hauts plateaux, et avec une longue descente vers Saint-Philippe, avec une arrivée inédite d'ailleurs à Saint-Philippe. Donc c'est une course qui évolue, c'est encore un bébé, hein, et puis ça va encore prendre... ce serait bien de faire le tour complet, la Caldera, mais on peut pas, ça coince sur Saint-Tro, ça coince sur certains endroits, donc on peut faire 2 courses le même jour, un peu comme le Grand Raid dans les prochaines années. Alors justement, tu dis que ça coince, c'est quoi? C'est au niveau des autorisations? Comment, toi en tant qu'organisateur, parce que nous, coureurs, mais en tant qu'organisateur justement, vous êtes confronté à quoi en termes de restrictions par rapport au parc, par rapport aux mairies? Comment ça fonctionne les autorisations? Dis-moi Patrick. Alors c'est pas simple, c'est vrai que la toute première édition, il y a 2 ans, je rêvais de passer par le Tremblay. Et j'avais averti le parc qui m'a vite alerté en disant mais attention, on ne peut pas passer par là, etc. Donc on m'avait dit passez par le Grand Raid, par le sentier du Grand Raid, Foc. Je me dis mais non, je ne veux pas faire une course qui ressemble à une autre, c'est une course inédite. Donc je me suis un petit peu... enfin pas battu avec eux, mais j'ai négocié et ils m'ont autorisé avec 300 coureurs. Bon, heureusement c'était la première édition et ça a été, je crois qu'il n'y aura même plus de course qui passera par là parce qu'ils ne veulent plus qu'on passe par ce sentier très fragile où il y a des sphènes, des espèces endémiques. Donc il fallait trouver une autre façon de faire le tour. Donc c'était l'an dernier, on est passé par Saint-Philippe et le Foc. Et à chaque fois avec le parc, c'est vrai qu'il faut les comprendre, hein, on est dans un lieu un peu inédit, le parc existe depuis maintenant je crois une dizaine d'années. Avant il n'y avait pas du tout de contrôle et je me situe entre le coureur, parce que je suis coureur moi-même, on râle, ouais, pourquoi on passe pas par là, pourquoi c'est restreint, et d'un autre côté je comprends, en tant que naturaliste aussi, on peut comprendre qu'il faille protéger des espèces, des orchidées, des mousses. Donc c'est tout on va dire en bonne intelligence, hein, une négociation. Et alors ça coince à Sainte-Rose. Il y a le fameux sentier des Citernes par lequel passait la passe-montagne il y a très longtemps. Je crois même la toute première version du Grand Raid ou la course des cimes, je crois que ça s'appelait. Et c'est un sentier qui passe par le bas de la rivière de l'Est, superbe sentier, mais il a été démoli. Il réouvre cette année pour des randonneurs et pourquoi pas faire une course. Mais cette année, il n'est pas encore ouvert aux compétitions. Et là, ça permettrait de faire le grand tour. Et ça ferait un trail de 120 km en avril, pourquoi pas l'an prochain. Mais voilà, on attend un peu. Il y a des travaux faits par l'ONF. Ils refont le sentier, là, mais on verra l'an prochain, peut-être limité à peut-être une centaine de coureurs. Et puis on fera une édition plus large. Alors tout ça, bien sûr, c'est évolutif. On va faire une petite pause et tout à l'heure, tu nous parleras donc de l'édition 2014. Mais avant de faire la pause, je vais vous donner le 2e indice parce que je vous rappelle qu'il y a un dossard pour le bassin vital à gagner. Donc d'envoyer vos réponses au 06 92 92 51 92. Le 2e indice, alors là, je pense que là, ça va réveiller pas mal. C'est qu'en fait, 95, 2002, 2007, 2008 et 2010 ont fait d'elle le plus beau palmarès du trail pays. Donc voilà, donc 5 années, on fait d'elle le plus beau palmarès. Si vous avez la réponse, envoyez son nom, prénom bien entendu au 06 92 92 51 92. On fait une pause, on revient juste après ça. Le journal Le Quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course de montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche Écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le trail du bassin Bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du trail pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. L'association Bois de Nef Athlétisme et le challenge Décathlon Le Quotidien vous offrent la 12e édition de la boucle du bassin vital.
finale, le dimanche 6 avril 2014. Course prestigieuse de montagne. Cette première manche de 22 km du challenge Décathlon Le Quotidien vous fera découvrir les superbes sentiers des Hauts-de-Saint-Paul. Un parcours de rêve, une organisation au top, des bénévoles dynamiques, un plateau de coureurs extrêmement relevé. Ne manquez pas ce rendez-vous unique dans une ambiance joyeuse, respectueuse et conviviale. Venez nous rejoindre pour cette grande fête du Trail Pays. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site www.challengetrail.re ou en ligne sur www.49degrés.com. Le prix de l'inscription est fixé à 22 € jusqu'au 16 mars inclus et à 30 € après le 16 mars dans la limite des places disponibles. Un petit trail de 4 km sera aussi proposé à nos marmailles, cadets et juniors à un tarif de 5 €. Pour plus d'infos, appelez le 06 92 26 39 52 ou le 06 92 92 51 92. Trail Réunion présente la première édition, le Trail de Sainte-Marie, 78 km, le dimanche 10 août, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sentier-Zioré, Pémazoune, Pécabo, la montée parois très dure et unique, Rocher-Crite, Grand Figuier, Montauban, la Bretagne, Sainte-Marie, départ 4 h du matin. La première édition, le Trail de Sainte-Marie, 3 000 € pour le vainqueur, 1 000 € pour le deuxième et 1 000 € pour le troisième. De nombreuses récompenses à gagner. Le Trail de Sainte-Marie, une course de prestige avec la ville de Sainte-Marie, le quotidien, Pizza Délice, First Réunion. Inscription et paiement en ligne www.sportpro.re ou possibilité de récupérer les bulletins d'inscription au 06 92 62 45 54. Les places sont limitées. Respectez et gardez les sentiers de l'île propres. AAZ Sport, le portail du sport à La Réunion. AAZ Sport vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. De retour dans l'émission Les Dallons du Trail. Les Dallons du Trail, bien sûr, c'est votre émission tous les lundis sur Radio First Réunion de 18 h à 19 h. Donc, bien entendu, avec nos invités, on a Patrick Giraudet, organisateur de la Caldera. On a également donc Sophie Blard, championne qui fait partie du team Décathlon. Et d'ailleurs, elle me parlera un petit peu de son team Décathlon. Elle secoue la tête quand je lui dis ça, et c'est une championne. Cédric? Oui, je confirme, c'est une championne. Hein, j'ose pas le dire, j'ose pas l'avouer. Est-ce que tu as déjà battu Sophie sur une course? Alors, est-ce que tu as fait la boucle de Rocherie l'année dernière? Je t'ai battu sur la transmission. Dans le micro, Sophie. J'ai battu sur la transmission. Mais tu étais pas bien, donc ça compte pas. Mais en fait, personnellement, j'ai rarement battu une féminine sur une course. Ma seule fierté, je pense, c'est la boucle de Rocherie l'année dernière, où je termine, je pense, 5 minutes devant Alexandra Klein. C'est la seule course, je pense, que j'ai fini devant une première féminine. Donc, mais sinon, à part ça, donc, généralement, je suis souvent battu par la première, la deuxième, la troisième, voire la 10e. Alors dis-moi justement, comment tu expliques cette explosion des femmes dans le trail ici à La Réunion, toi Sophie? Je pense que c'est un phénomène qui s'est vu venir au fil des années, vu qu'il y a de plus en plus de féminines qui venaient sur les trails. Et comme on était de plus en plus nombreuses, donc les filles se sont dit il faut qu'on s'entraîne de plus en plus dur. Et je pense qu'on s'est tous mis à s'entraîner très très dur, et du coup c'est l'explosion chez les filles, quoi. Chez l'explosion. Alors justement, on va parler un petit peu d'explosion. Fais-nous rêver un petit peu. Qui est-ce qu'il y aura comme... quel beau plateau tu nous réserves pour la Caldera le 12 avril prochain, Patrick? Alors déjà pour commencer, j'ai regardé un peu les statistiques, il n'y a que 10% de féminines sur une course comme ça, c'est étonnant, hein. C'est 10%, donc c'est vrai qu'il y a quand même encore un travail à faire pour pousser les femmes, les filles. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un plateau de qualité. J'ai l'impression que chez les filles, il y a de plus en plus en proportion, hein, des filles qui font des bons résultats. Alors bien sûr, Sophie Blard sera là, hein, je mets comme favori, avec Alexandra Klein, avec Hortense Beg, avec le retour aussi de Marcel Puy. Alors on verra son niveau. C'est vrai que c'est le gros point d'interrogation. C'est sa première compète, et je discutais avec elle il y a une semaine. Elle me disait qu'elle a vu le niveau des filles monter, et que 3 ans après, elle n'est pas du tout sûre. Elle a 3 ans de plus. Bon, elle a l'expérience, mais ça va être une course rodage où personne n'est vraiment prêt. C'est une course de préparation, donc c'est assez difficile de prendre cette course comme une réelle compétition.
Alors chacune dit voilà, moi je suis pas prête, c'est le début de saison, mais je pense qu'elles sont toutes plus ou moins à ce niveau de préparation. Et le pic de forme, ce qu'on appelle ce plateau qu'on atteint, va être atteint beaucoup plus tard. Donc c'est une course qui n'est pas délicate, parce que c'est pas évident, parce qu'on n'est pas encore complètement prêt, et on verra chez les femmes. Il y a aussi Géraldine Lachapelle qui va faire un podium, qui sera là. J'en oublie peut-être, mais voilà, il y aura d'autres filles qui prétendent au podium, et il peut y avoir des surprises. En trail, tout est possible. Alors dis-moi, Sophie, tu as déjà pris un départ avec Marcel ou pas? Non, non. Alors ça le fait quoi? Ce sera ma première, je suis très très honorée. Ouais. Ouais, ça le fait quoi justement de prendre le départ avec Marcel, qui on le rappelle, hein, qui a gagné 5 fois le Grand Raid quand même? Bah, je pense que je serai juste sur la ligne de départ avec elle. D'accord. Et après que je la verrai plus, mais bon. Donc pour toi, Patrick, lui, il pose un point d'interrogation par rapport à sa forme. Toi, c'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour Marcel Pi. Pour moi, c'est une très très grande championne. Donc je pense que si elle revient, je pense qu'elle va faire fort. Je peux me tromper, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on sera là, nous aussi. Mais bon, sincèrement, moi je ne pense pas je parle pour moi personnellement, et qu'il y aura confrontation avec Marcel Pi. Donc voilà. Alors justement, Cédric, tu suis un petit peu les bagarres, comment ça se passe sur les résultats des courses au niveau des féminines. Tu suis un petit peu les résultats ou pas? Bah, au niveau des résultats, c'est vrai que je regarde tous les résultats, masculin, féminin, je regarde un peu tous les résultats. Et c'est vrai que je trouve même que, en tout cas, l'année dernière, je trouvais justement qu'il y avait beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de noms qui apparaissaient. Il y avait même des personnes que je ne connaissais pas. Je me suis fait la réflexion l'année dernière, justement, sur la Simassa, où justement, en arrivant en haut du Cap Anglais, je suis doublé par Claire Baudis. Et c'est la première fois que je la voyais. Donc j'étais vraiment intrigué à savoir qui était cette fille. Donc, et justement, à ce moment-là, je pense que tu étais là aussi sur la course à ce moment-là. Et voilà, j'ai entendu que c'était Claire Baudis, mais pour moi, c'était une inconnue en fait. Alors peut-être qu'elle avait fait des choses avant, mais je la connaissais pas du tout. Et c'est vrai que je trouve que l'année dernière, il y a eu beaucoup de nouvelles têtes, chez les masculins aussi, mais chez les féminines, je trouve qu'il y a eu beaucoup de renouvellement. Et je trouve même qu'en début de saison, là déjà, on entend parler de noms même de filles que je ne connaissais pas du tout. Et même chez les hommes, je pense que ça évolue de plus en plus. On voit sur la course du Tang un garçon comme Karkani, que moi personnellement, j'avais jamais entendu parler. Qui gagne le Tang. Du Tang. Moi, je n'avais jamais entendu parler, donc c'est vrai qu'on en voit chaque année de plus en plus, quoi. Alors ça, c'est un tout jeune qui arrive, et justement, il est Cédric. Voilà, Cédric, c'est notre ami Freddy Thévenin qui doit nous écouter, qu'on salue, qui nous avait dit attention, lui, il ira loin, il ira très très loin. Et tu as pas un petit peu le sentiment, justement, on avait, à l'époque, on avait Mireille Siri, on se souvient, elle avait gagné 3 fois le Grand Raid. On a eu ensuite Marcel, qui elle a remporté 5 fois. On a eu également Maud Combarieux, qui pendant quelques années aussi nous a fait rêver au niveau des performances avec de très très beaux résultats. Et depuis 2 ans, 2-3 ans, on a l'impression que le trail réunionnais, le trail pays, cherche un petit peu sa nouvelle reine. Est-ce que c'est un petit peu ton sentiment ou pas, Cédric? Je pense que justement, globalement, je pense que le niveau a vraiment augmenté, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et je pense que c'est difficile maintenant d'avoir quelqu'un qui sort vraiment du lot. Donc c'est vrai qu'on voit quelqu'un, je trouve par exemple sur les trails courts, comme une fille comme Anne-Cécile Dequigny, qui quand même était, chaque fois qu'elle se présente sur une course, elle termine quand même assez souvent en première, mais souvent sur les formats assez courts. Mais même sur de long, on voit souvent il y a beaucoup de changements. Estelle Carré va gagner une fois, Alexandra Klein va gagner une fois, tu vas gagner aussi une fois, Sophie. Donc c'est vrai que je trouve que le niveau a vraiment augmenté. C'est dur de vraiment voir maintenant quelqu'un sorti de l'eau, même chez les hommes. Bon, après, peut-être sur quelques courses, mais c'est parce que justement le niveau a augmenté, les gars s'entraînent de plus en plus, tout le monde est bien préparé sur les courses. Donc c'est difficile maintenant, je trouve, vraiment de voir sortir quelqu'un de l'eau. Mais peut-être que quelqu'un va y arriver cette année, j'en sais rien. Mais Sophie, est-ce que tu penses que Marcel va être surprise justement parce que la Caldera, elle s'est aussi annoncée sur le Grand Raid cette année. Est-ce que tu penses qu'elle va être surprise par le niveau qui a augmenté au niveau chez les femmes? De toute évidence, de toute façon, le niveau il a augmenté chez les féminines, ça c'est sûr. Après, je pense que surprise, je pense que quand on vient, elle est déjà, c'est une femme d'expérience sur le trail. Donc si elle vient sur un trail, c'est qu'elle s'est donné les moyens. Donc qu'elle sera surprise, je pense pas. Mais après, c'est vrai que ce sera peut-être moins facile qu'avant. Voilà, après sur le Grand Raid, ce sera autre chose. Peut-être sur les trails plus courts, mais je pense qu'avec son expérience, elle a de quoi faire, Marcel. Nous, on est tout nouveau sur le Grand Raid.
ça va être plus dur. Moi, je pense que le Grand Raid, c'est une course à part entière. Donc, avec son expérience, je pense que, enfin, je pense qu'elle sera au rendez-vous, quoi. Elle sera au rendez-vous, oui, Patrick. On va aussi pousser le petit monde féminin. C'est vrai, ça peut être une simulation, ça peut être pour booster un peu le niveau féminin. C'est ça qui est bien. Et oui, je voulais aussi rajouter, c'est vrai que même par rapport au féminin, c'est vrai que tu disais le pourcentage de féminines sur les courses est quand même assez de 10% par rapport aux hommes. Mais je trouve que après, globalement, le niveau est vraiment très élevé, même si le pourcentage est vraiment petit. Le pourcentage des féminines est quand même assez élevé. Quand voilà, le nombre de féminines quand même qui terminent très très bien classées. Et par rapport justement au nombre de filles qu'il y a sur les courses, c'est quand même, je trouve que la proportionnalité est vraiment importante, quoi. Donc vraiment le niveau féminin pour moi est vraiment très très fort, en tout cas à La Réunion, mais je trouve vraiment très costaud. Peut-être aussi le retour de Marcel après avoir eu un deuxième enfant va être un petit peu, va montrer le chemin. Peut-être une ambassadrice de la femme qui est mère, mais qui pense aussi à elle et qui finalement peut aussi faire du travail. Ça peut être un exemple aussi pour voilà, on peut montrer à ces femmes non, moi aussi je peux faire du travail. Les sacrifices, ça peut être pour moi, c'est pas que pour monsieur. C'est ça aussi, hein, souvent les. Tout à l'heure, Patrick, tu parlais 50% mental. 50% mental. On le sait, hein, le trail, on passe également. Alors c'est assez paradoxal parce que bon, le trail, les passionnés, on aime avoir mal. C'est dans la souffrance. Dire, quand on fait une course, on se dit finalement c'est quand ça fait mal que c'est là qu'on aime. C'est vraiment un petit peu du masochisme. Est-ce que tu penses, Patrick, que le rapport justement que la femme a par rapport à la souffrance, justement, c'est ça qui fait la force, une des forces justement chez la femme? Oui, on dit souvent la femme est plus résistante que l'homme, hein, que le mâle. Donc, alors c'est physiologique. Cédric peut nous en parler peut-être, mais c'est vrai que je sais pas. Ben, la femme est résistante. Déjà, elle a un système nerveux qui est quand même bien constitué. Elle enfante aussi, donc c'est quelque chose que nous on ne connaît pas. Donc après c'est vrai qu'il paraît que la femme se plaint moins que les hommes en règle générale. Oui, je pense, oui. Alors justement, Sophie, dis-moi, est-ce que toi, forcément au départ, tu as pris de nombreux départs, et d'ailleurs on va revenir sur cette fameuse Simassa, on s'en souvient, tu gagnes la Simassa en 2013, tous ces hommes-là qui partent comme des fusées, au final tu les rattrapes au fur et à mesure, à un moment donné. Ça fait quoi justement? C'est quoi quand tu les rattrapes, parce que tu les vois partir très très vite, ils explosent, et après tu les récupères, on va dire, à la petite cuillère. C'est quoi pour toi la force justement, le côté mental chez les femmes que les hommes finalement ne possèdent pas? Je pense que déjà la femme elle est peut-être plus patiente, elle prend ses précautions, donc on ne fonce pas tête baissée. Donc je pense que c'est la force de la femme aussi, et le mental, oui, je pense que on a peut-être pas plus de mental, mais on est beaucoup résistante. Surtout Sophie Blard. On m'a dit à chaque fois qu'on t'a vu sur les courses, c'est une vraie lionne. Une vraie lionne. D'ailleurs, j'étais témoin parce qu'on va en parler maintenant, de la Simassa en 2013. C'est ta plus belle victoire, Sophie? C'est ma seule victoire, donc oui. Donc là, forcément. En plus, c'est une course prestigieuse. Donc parle-nous un petit peu de cette Simassa, le début de course, comment ça s'est passé? Écoute, je pars, je suis assez confiante, je me sens bien. Je me dis que ça y est, c'est peut-être pour moi aujourd'hui. Tu pars toute seule ou il y a une féminine avec toi, ou comment ça se passe? Sur la route, je cherche pas trop non plus, je regarde pas, je fais ma course. Et c'est vrai que arrivé à un point, on me dit que je suis deuxième, et on me dit vous êtes deuxième et troisième. Donc je rejette un coup d'œil, et donc il y a Hélène qui est avec moi. C'était qui était devant à ce moment-là? À ce moment-là, c'était Fatima qui était devant. Fatima devant, d'accord. Voilà. Et donc, on commence à monter le cap des Anglais, et malheureusement, Hélène et moi, on s'égare. Donc, et avant on met un petit moment avant de se rendre compte qu'on s'est égaré. C'est les gars qui sont devant qui nous disent non, le chemin est barré, on ne peut plus avancer. Donc, on refait demi-tour. Et là, quand on monte le cap des Anglais, c'est vrai que au prochain point, on me dit je suis 7e. Donc ça fout un coup au moral, forcément. On se dit, voilà, ce sera pas aujourd'hui. Et ensuite, au cap des Anglais, je descends et je me dis, je vais essayer de te rattraper, mais bon, je pointe 5e, je crois, au bloc. Alors voilà, devant toi, il y a Fatima Ebon, il y a Christine Bénard également, il y a Claire Baudis également devant toi. Il y a Fatima, il y a Christine Bénard. Il y a Hélène aussi, me semble-t-il.
Oui, oui, parce que Hélène et moi, on était ensemble, mais à un moment donné, quand on monte au taille beat, je me sens pas bien. J'ai mal au ventre, je me sens vraiment pas très bien, et donc elle part. Et à Marla, je pointe le 5e. Et les filles sont devant, mais j'ai mon frère qui me dit oui, elles sont pas loin, il m'encourage. Donc je reprends, je me dis qu'il faut y aller, et là je donne tout ce que j'ai, je monte, ça fait mal, mais bon, j'essaie d'y aller. Mais avant ça, alors attends, je te coupe, excuse-moi, avant ça, au bloc, en bas du bloc, je te vois, tu m'engueules, parce que tu te perds. Non, Jérôme, je presque. pas engueuler, hein. En tous les cas, tu étais bien remonté. C'est sûr que est-ce que justement, on se sent bien, et quand on perd du temps comme ça, bêtement, c'est un peu enrageant, quoi. Je sais pas combien de temps on a perdu exactement, mais voilà, justement, voilà, tu quoi. le dis en rage. Est-ce que justement, tu as été puiser cette rage au fond de toi et se dire à un moment donné, quand tu vois les filles, quand tu aperçois les filles devant toi, qui sont à portée devant toi, est-ce que tu te dis non, c'est bon là C'est vrai que à Marla, je me dis bon, je suis 5e, je sais pas trop à combien de temps les filles elles sont devant moi. Et à Marla, on me dit qu'elles sont pas loin. Mais bon, pas loin, après il reste encore du chemin. Mais c'est vrai que quand j'arrive, je suis en bas, je commence à monter le col des Bœufs, je rattrape les 3 filles. Il y a Hélène Egel, il y a Christine Bénard et Fatima Ibon qui sont en haut du col. Et devant, il y a Claire, c'est vrai Claire est devant encore. Oui, Claire est devant. Les premières à ce moment-là. Et là, c'est vrai que ça me booste un peu, quoi. Et là, j'ai Miko qui me dit Sophie, je veux te voir en bas première. D'accord, donc là, Miko Klein qu'on salue, il y a l'apport psychologique là qui est énorme. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Donc à ce moment-là, il te donne les temps de passage par rapport à Claire qui est devant toi ou pas du tout? Écoute, c'est Fatima qui gentiment me dit que Claire est à 2 minutes et qu'elle pense que j'ai les capacités. Et là, et moi aussi dans ma tête, il reste la descente et je me dis c'est bon. Pour moi, c'était bon dans ma tête. Et là, donc, tu donnes tout? Oui. Tu donnes tout, tu passes Claire. Et alors justement, parce que on le sait, cette Simassa, ça se termine un petit peu sur la route. On arrive à l'île de la Tavidote, ensuite on a la route, cette partie-là. Comment ça se passe là? T'as plus la tête dans le rétroviseur à regarder si elle revient derrière toi ou comment tu gères? Non, pas du tout, pas du tout. Tu sais que là, tu as à quel moment tu as la course gagnée? Même si dans ma tête, je sais pas, à aucun moment je pense à derrière, je pense à la ligne d'arrivée et je pense à arriver, voilà. Alors justement, tu franchis la ligne d'arrivée, quel sentiment, première course, première grande victoire, parce que là on parle pas d'une petite course, c'est vraiment la Simassa, c'est une course prestigieuse ici à La Réunion, ça fait quoi? Ah ben c'est super, en plus c'est une course que j'aime beaucoup, je l'avais déjà faite en 2011 je crois, et franchement il y a des paysages magnifiques, c'est une course, moi j'adore cette course, et c'était à vrai dire mon objectif de 2013. Parce que je faisais ni le Trail de Bourbon ni le Grand Raid, donc c'était la course que je voulais gagner et je l'ai gagnée. Alors justement, est-ce qu'elle, pour cette année, elle fait partie des courses secrètes que tu ne veux pas révéler au micro? Après, bon, je pensais pas, je sais pas encore si j'ai m'aligné sur la Simassa. On m'a dit qu'il faut bien défendre son titre quand on gagne une course, mais bon, on verra. On verra. Tu vois ces réserves qu'on a après sur un trail long comme ça? On peut être à zéro, c'était presque à jeter l'éponge, et puis il y a des ressources à la fin. Non, mais ce qui prouve qu'une course n'est jamais gagnée. Donc voilà, il faut se dire qu'il faut toujours se battre jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin. Donc là, on parle de l'aspect mental. Cédric, toi, la particularité de trailer que tu es, c'est que tu es également kiné dans la vie. Oui. Donc, tu as prodigué des soins notamment à nos amis anglo-saxons, Anna Frost, on s'en souvient, Ricky Lightfoot également. Juste avant le Trail du Colorado. Juste avant le Trail, c'est grâce à toi justement d'ailleurs qu'ils ont gagné le Trail du Colorado. Tout à fait, tous les deux. Il nous a trahis. Voilà, donc c'est ça. Si en fait vous voulez gagner une course, c'est Cédric qu'il faut aller voir. Alors Cédric, justement, quel regard tu portes toi en tant que kiné sur cette discipline qui est le trail? Je trouve que c'est une discipline qui est quand même très éprouvante. Bon, le fait de l'avoir expérimenté tout seul, c'est vrai que je ne me rendais pas compte à quel point en fait ça demandait une telle préparation en fait pour ce genre de course. Et c'est vrai que c'est vraiment un sport je sais que c'est un sport qui attire beaucoup de monde, c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est vraiment un sport magnifique. Mais je trouve que c'est vraiment très très important de s'y préparer, même si on le fait dans une optique juste pour finir des courses, pour prendre du plaisir, etc.
parce que même en prenant juste du plaisir, en faisant des petits courses comme ça, on peut facilement se blesser, parce que très souvent dans le cabinet, je vois classiquement les entorses de cheville, les problèmes au niveau du genou, les problèmes au niveau du dos, et c'est vrai que ça demande quand même un minimum de préparation, d'entraînement, et essentiellement aussi par rapport à ça, ces blessures-là, de renforcement musculaire, pour justement éviter d'avoir des blessures, quoi. Après, pour moi, c'est vrai que bon, l'avantage, on va dire, d'être kiné quand on court, c'est qu'on sait un peu analyser en fait les blessures, les douleurs qui arrivent. Donc je sais me dire en fait tout seul si oui, bah là je peux continuer, là il vaut mieux que je m'arrête. Et bon après, voilà, comme tout coureur, même si j'ai une blessure qui arrive, une douleur qui arrive, voilà, le côté kiné me dit il faut que tu arrêtes, et puis le côté passionné il dit bah il faut que tu finisses. Donc c'est un petit peu difficile quand même aussi, même en étant kiné, de trouver quand même un juste milieu, mais il faut vraiment bien se préparer. Moi j'insiste là-dessus, vraiment la préparation c'est vraiment très important quand même. Alors justement, la préparation, la gestion d'une saison, est-ce que toi, tu as des cycles bien précis en te disant, voilà, le premier trimestre, ça va être PPG, ça va être du foncier, ensuite tu passes sur de la VMA. Comment tu gères ta saison justement par rapport à ça? Alors moi personnellement, depuis maintenant 1 an et demi, je travaille avec un coach, Franck Rivière. D'ailleurs il termine 4e sur la Mascarène l'année dernière. Et c'est vrai que travailler avec lui, c'est un avantage parce que c'est lui qui prépare tous mes plans sur toute la saison, sur toute l'année, semaine après semaine. C'est vrai qu'on fixe en début d'année en fait des objectifs qui sont importants pour moi. Après, il faut que ça reste des objectifs raisonnables et pas trop proches l'un de l'autre. Et puis c'est vrai qu'en début de saison, il y a un gros cycle de préparation de endurance, un gros cycle de vitesse. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on fait il y a un cycle qui est important en termes de préparation, de PPG. C'est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'au niveau PPG, on charge quand même pas mal en ce moment essentiellement pour se protéger, c'est-à-dire qu'il faut voir vraiment la PPG comme plus protégée au niveau articulaire, au niveau douleur, plus que pour entre guillemets être plus fort pour la montée ou pour la vitesse, etc. Il faut vraiment voir la PPG comme une protection pour tous les douleurs, tous les traumatismes qui peuvent arriver pendant l'année, en fait. Dis-moi Sophie, est-ce que toi aussi tu respectes un petit peu les cycles de préparation en disant voilà, les 2 premiers mois de l'année ça va être ça, ou tu pars plus à la sensation? Moi je vais plus à la sensation, oui. Donc l'année 2014, ça va être une année 2014 100% sensation. Oui, exactement. D'accord. Il y a pas, tu pars vraiment. Mais est-ce que par exemple dans une semaine, tu vas te dire ok, tel jour je vais faire ça comme sortie, tel entraînement, comment ça se passe, comment tu gères un petit peu tes essaie entraînements? de préparer la semaine, mais ce sera de la semaine à la semaine, quoi. Donc par rapport à nos emplois du temps aussi, puisqu'on travaille, donc c'est pas évident. On travaille tous les deux. Lui, mon mari travaille dans la grande distribution, moi je travaille à Decathlon, donc par rapport à nos horaires, on essaie de s'arranger, et des fois, souvent, je cours toute seule aussi, donc voilà. Donc là, une préparation, par exemple, à Caldera, donc tu seras au départ de la Caldera le 12 avril prochain. Est-ce qu'il y a une préparation bien spécifique pour cette ultra qui arrive? Je pense que oui, il fallait travailler l'endurance, le long, peut-être un petit peu de vitesse pour le départ, et puis voilà. D'accord. Cédric, dis-moi, tu fais partie également maintenant on va en parler un petit peu, des teams. Patrick avec le team Friction, c'est bien ça Patrick? Donc Sophie avec le team Decathlon, et toi c'est le team Kinépod. Tout à fait. D'accord, alors parle-moi un petit peu de ce team Kinépod. Alors, cette équipe qu'on a justement créée avec mon entraîneur Franck Rivière l'année dernière. On avait eu l'idée justement de rassembler un peu tout simplement des Danois avec qui je m'entraîne régulièrement et qui n'avaient pas d'entraîneur, pas vraiment de plan d'entraînement, etc. Donc on s'était dit pourquoi pas essayer de former une équipe. Donc c'est vrai qu'on l'a réuni sous le nom de Kinépod. Kinépod, c'est une activité que j'ai en fait dans mon cabinet, c'est une activité qui permet de faire des bilans au niveau de la posture, etc. Et donc on a pris essentiellement j'ai pris essentiellement des coureurs avec qui je m'entraînais tous les jours, qui avaient pas. Ils sont pas tous kinés, hein? Ils sont pas tous kinés, je suis le seul kiné. Donc en gros dans l'équipe, pour l'instant on est, si on compte même Franck l'entraîneur, on est 6, moi y compris. Donc avec justement ceux qui étaient avec moi sur le rang d'Oré DCFR hier, plus François Bardel aussi, donc qui fait partie de l'équipe. Et donc on a monté ça. Pour nous, le principal, c'est vraiment essayer, surtout par rapport à nous tous, c'est vraiment progresser. Donc on essaie vraiment de progresser tous ensemble. On a tous vraiment des objectifs bien différents, mais on essaie justement de se réunir en fait sur des sorties en commun, etc. Et le but, c'est vraiment essayer de prendre vraiment beaucoup de plaisir, d'essayer de progresser. Pour l'instant, on ne regarde pas les objectifs, on essaie vraiment juste de progresser. Mais c'est vrai, quand je vois certains, surtout des gars qui étaient avec moi hier, comme Franco Waro, Willy Sim, c'est vrai que ces deux personnes, par exemple, seront sur le bassin vital. Je pense que vu la forme qu'ils ont, ils vont faire quelque chose de bien. En tout cas, je l'espère.
Et c'est vrai que ça fait plaisir de les voir progresser. Eux-mêmes sentent que vraiment ils sont beaucoup mieux depuis qu'il y a cette structure, etc. Donc et le but c'était ça, donc vraiment on va dire de fédérer un petit peu les entraînements avec quelque chose vraiment de bien carré avec Franck. Et pour l'instant ça prend bien, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, donc c'est super. Alors toi Sophie, tu fais partie donc depuis l'année dernière du team Décathlon Réunion, qui s'est renforcé cette année avec l'arrivée donc de René-Paul Vitry et également d'Estelle Carré. Et on a également Pascal Blanc qui va chapeauter un petit peu tout ça. Ça représente pas l'importance justement de faire partie, parce que c'est un sacré team maintenant que vous avez, hein, le team Décathlon. Ça fait quoi de faire partie d'un team comme celui-ci, dis-moi? Je pense que c'est super, quoi. C'est vraiment bien, moi. Est-ce qu'on se sent vraiment pousser des ailes, parce qu'on sent quand même que voilà, on a un sponsor qui fait confiance, qui est là vraiment pour aider. Moi, au fait, je suis très fière parce que c'est vrai que j'ai pas eu Décathlon m'a fait vraiment confiance. Donc là-dessus, je suis très très honorée de les représenter parce que moi, il n'y a personne d'autre qui a bien voulu me faire confiance. Donc je me sens vraiment bien au sein de cette équipe et je suis très très heureuse d'en faire partie. Alors justement, comment ça se passe avec Pascal? Est-ce qu'il y a déjà eu des rassemblements avec l'ensemble du team? Parce que Pascal, lui, ça va être quoi son rôle un petit peu là-dedans, de chapeauter un petit peu tout ça, les entraînements? Voilà, je pense on va être réunis 4 fois dans l'année avec Pascal, donc on le voit le 30, donc voilà, c'est le fait de réunir la team, et c'est vrai qu'on peut le voir individuellement aussi pour un moment de coaching, si on le veut et si on a l'occasion. D'accord. Attends. Et toi Patrick, c'est le team des flèches, hein, c'est le team des frictions, avec notamment notre ami Yannick Boyer. Hein, Yannick Boyer, on a vu un départ arrêté de Yannick Boyer qui était chronométré à 45 km/h. Non, je plaisante, mais vraiment c'est une fusée. Hein. Yannick, parle-moi un petit peu de Yannick. Très rapide. Un gars de Sillaos qui a débuté dans le trail il y a 2 ans. C'est son frère qui l'a poussé. Il lui a dit tiens, fais le piton des neiges, et puis voilà, il s'est découvert. Et il est très rapide. C'est vrai qu'à la fois en montagne, il l'a prouvé aussi sur du roulant, puisqu'il a gagné la Calanes Café. Il s'est bien positionné aussi sur le trail urbain de Saint-Pierre. Il fait 3e juste derrière Juanito Lebon. Donc il a des qualités, des capacités énormes. Et on est en train lui souhaite faire du long. Il sait que c'est difficile de passer la transition, de passer sur le long. Donc il le souhaite, on va l'accompagner avec l'expérience qu'on a, avec aussi du coaching. Donc on va demander à Eric, à Pascal aussi, et puis pourquoi pas aussi à Thierry Chambry qui est aussi coach de montagne, qui a l'habitude du long. Et on va l'amener tout doucement à faire du long. Donc il va faire la Simassa cette année. Il avait déjà fait l'année dernière. Sans aucune préparation. Il a commencé avec un petit café, il a fait tout à l'eau. Et il était en tête loin devant, puis il s'est rendu compte que au bout de 25 km, crampe, il découvrait le long, et donc il a fini quand même 5e, ou 6e, 5e je crois. Il passe au gîte avec 2 minutes d'avance sur Yannick Seri d'ailleurs. Ouais. Et après, à un moment donné, comme tu dis, tu parlais tout à l'heure de la diététique, et c'est là qu'il commence à coincer, parce qu'à un moment donné, il faut bien que le corps s'alimente. Il n'avait rien pris. D'accord. Et il faut vraiment parle un petit peu de cet aspect diététique, l'alimentation sur le long comme ça, Patrick. Quel conseil tu pourrais lui donner à Yannick? D'abord, c'est de s'alimenter bien toute l'année. Ensuite, c'est quand même de prendre des oligo-éléments, soit sous forme de capsules, soit sous forme de petites cures, hein, parce qu'on perd beaucoup par la sueur. Et ensuite, de s'alimenter liquide sur une course, d'apporter le carburant, puisqu'on le consomme au fur et à mesure. Sur du cours, ça va, on peut faire 15-20 km sans trop manger, mais à partir d'un moment, il faut remplacer cette réserve qu'on n'a pas. Donc il apprend tout doucement. On lui donne des choses un peu light. On évite les gels un peu sucrés, mais plutôt des aliments sous forme de glucides, hein, de sucre lent sur le long. Donc son estomac doit se faire, ses intestins, et il apprend. Et donc ça, pour l'instant, ça passe. D'accord. Donc alors Yannick Blay, tu as également donc Yannick Lawantien qui a intégré ton team. Oui. Qui lui avait gagné donc le challenge dionysien l'année dernière. Oui, c'est un copain de Saint-Denis avec qui on s'entend bien. C'est vrai qu'Yanis, avec son petit groupe des Camélias, prête main forte sur le trail urbain de Saint-Denis en tant que bénévole. En même temps, on s'entraîne ensemble sur Saint-Denis, donc il était un peu seul. Je lui ai dit, tiens, si tu veux qu'on te donne un petit coup de main, qu'on t'accompagne, on peut te sponsoriser.
Donc c'est la marque de vêtements Friction que j'ai lancée avec mon épouse il y a 4 ans. Alors justement, Marque parle-moi un petit locale. peu de Friction. La Friction, c'est quoi exactement? Parce qu'on commence à voir ça, même ta voiture, elle est noire, mais on voit un gros... Oui, rapidement, bon, mon épouse est styliste, on avait plusieurs marques de vêtements Métropole, et quand on est revenu à La Réunion, je me suis lancé dans le travail, je me suis aperçu à l'époque qu'il n'y avait pas encore Decathlon à La Réunion. Et c'est vrai que je trouvais rien, vraiment, je m'habillais en Métropole quand j'allais en vacances, et donc j'ai dit à Lydie, alors il faut qu'on fasse quelque chose dans le sport, allons faire une ligne de vêtements. Donc on a proposé ça, on a surtout habillé les clubs, et là cette année on va distribuer. Donc voilà, on cherche, on est en parler avec des distributeurs, et Friction va proposer sa première vraie collection là dans quelques mois. Et pour ça on est obligé de faire la promo, donc il y a des ambassadeurs. Alors on ne veut pas non plus un gros team, quelques coureurs, on cherche des coureuses, on n'a pas de filles pour l'instant. Mais voilà. Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est pas bon ça. Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je pense qu'il y a encore des coureuses qui ont besoin d'être entourées. Oui, je pense qu'il peut trouver... Voilà, Sophie va donner quelques noms et adresses. Non, mais je pense qu'il y a encore des bonnes coureuses. De toute façon, dans le féminin, comme il y a beaucoup de filles, c'est l'explosion. Je pense qu'il y a encore de bonnes coureuses qui ont besoin d'aide. Et je pense que si Friction les propose, ce sera bienvenu, évidemment, bien sûr. Voilà, donc tu as la casquette de styliste également, donc Patrick, coureur, mais également donc organisateur. Tu organises la Caldera. Parle-nous un petit peu des différentes autres manifestations que tu organises. Tu vas nous faire rêver également avec la Star Race. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, ça m'a pris il y a quelques années en me disant mais pourquoi ne pas faire du trail en ville, puisqu'on habite en ville. On part le week-end s'entraîner, mais pourquoi pas faire du trail? Et c'est là qu'on s'entraîne la plupart du temps. Et j'en ai parlé à plusieurs organisateurs, tout le monde disait mais non, ça ne va pas marcher, le trail c'est en montagne et tout. Alors je me dis tant pis, je vais créer mon association, je vais faire ça tout seul. Pas tout seul, parce que Cédric m'a aidé au tout début, et c'est vrai que ça prend, puisqu'on est maintenant, je crois, 500 coureurs sur Saint-Denis. Premier trail urbain à Saint-Pierre, c'était 300 cette année. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire dans ces quartiers, dans ces petits sentiers, dans ces parcs. C'est sympa, c'est amusant, ça plaît. Et c'était sur le modèle du trail urbain de Lyon, qu'il a initié il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, à La Réunion, il faudrait faire ça. Donc pourquoi pas après faire ça sur d'autres courses, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Gilles. Bon, c'est du travail, Et après, moi, ce que je préfère, c'est vrai que c'est de faire rêver sur de l'ultra, c'est d'aller vraiment en montagne, c'est ce qui caractérise La Réunion. Donc la Caldera, c'est déjà bien monté, et je rêve, je propose un profil là, pour l'an prochain. C'est le tour, non pas de la Caldera du Piton de la Fournaise, mais de la Caldera du Piton des Neiges. On peut dire que c'est une Caldera, c'est le tour des crêtes des trois cirques, qui sont des effondrements, avec l'ancien cratère du Piton des Neiges, qui était à l'époque, il y a plusieurs millions d'années, un volcan comme aujourd'hui le Piton de la Fournaise. Et ce serait de faire le grand tour. Et ce grand tour par les crêtes permettrait au coureur d'être quasiment tout le temps en haute altitude, en créant une ambiance de gîte de haute montagne qu'on connaît dans les Alpes, dans les Pyrénées, et qui n'existe pas vraiment à La Réunion. Donc c'est de créer vraiment une compétition de haute montagne. Alors on est obligé de redescendre quand on passe les sorties de cirque, donc Rivière des Remparts, Rivière des Galets, et puis la sortie des trois cirques, de Salazie et de la rivière Saint-Étienne de Sillaos. Mais c'est en pleine préparation, et là en juillet, on va lancer non pas la course, mais une version off avec une trentaine, voire jusqu'à 50 personnes pour tester cette course avec des passionnés. Donc là pour l'instant on n'a pas commencé la com, on va commencer dans un mois après la Caldera, mais pour lancer vraiment cette course l'an prochain. Donc c'est 160 km. Combien de dénivelé pour tout ça? Ce serait dans les 12 000 mètres dénivelés. Donc c'est plutôt positif. Ouais. Alors que le Grand Raid c'est 10 000. Ben là on passerait sur tous les sommets, on passerait sur le Piton des Neiges, sur la Roche Écrite, Grand Bénard, Petit Bénard. Il n'y a que le Gros Morne qui se fait en escalade, qui ne pourra pas être atteint, et le volcan. Donc, mais c'est une course un peu de rêve. Maintenant il y a une grosse organisation et surtout la sécurité qu'il faut bien négocier. Et donc là c'est un petit peu une course extrême, donc on va la tester cette année. Sophie, ça t'entraîne une aventure comme celle-ci? Peut-être pas cette année, peut-être plus l'année prochaine, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Mais bon, cette année, c'est vrai que je me suis déjà inscrite sur le Grand Raid, et je pense que je ne suis pas non plus une professionnelle. Donc je fais pas que ça. J'ai ma vie de famille, j'ai mon boulot, donc déjà je vais faire le Grand Raid cette année, on verra, et je préfère y aller prudemment. Crescendo. Et toi, voilà. Et toi Cédric, ça te fait rêver justement cette course? Cette course, oui, je trouve que le tracé est sympa, l'ultra en général me donne envie. Bon, moi c'est vrai que j'ai déjà fait le Grand Raid
ça me plairait de faire des courses de long. Alors, pas dans les médias, parce que c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Mais oui, éventuellement, une course comme ça, vu le tracé, ça m'intéresserait. Et pourquoi pas en relais, on réfléchit sur la faisabilité, soit en une fois, en individuel, ou en relais, c'est-à-dire à 3 personnes, ou en portion. Il y aurait 3 courses, on diviserait par 3, on verra, on est en train de réfléchir sur cette course en tout cas, avec à chaque fois des petites ambiances arrivées au gîte, et on repart le lendemain en créant des ambiances de haute montagne. Amis auditeurs, vous l'avez bien compris, quand vous mettez des passionnés de courses de montagne ensemble, ça parle, l'heure défile bien entendu. Et on a passé l'heure, ça c'est sûr. Donc avant de vous donner donc le mot de la fin pour vos remerciements divers, une dernière anecdote, on va pas donner le nom, j'attends toujours les SMS et le vainqueur sera annoncé donc la semaine prochaine où je recevrai donc Fatima Ebon, je recevrai également Antoine Odon, l'organisateur du bassin vital. Dernier indice, elle sera au départ, faut pas le dire, elle sera au départ de la Caldera, elle fait son grand retour et elle a gagné 5 fois le Grand Raid. Faut pas le dire. Si vous avez la réponse, 06 92 51 92, je répète, 06 92 51 92 pour gagner un dossard sur le bassin vital le 6 avril prochain. Cédric, le mot de la fin, qui est-ce que tu aimerais remercier, citer pour le mot de la fin? Alors personnellement, je vais d'abord remercier ma compagne qui quand même qui te supporte, qui me supporte et qui me permet quand même de participer à beaucoup de courses, à m'entraîner, parce que on a tous des vies de famille, c'est tous vraiment très difficile en fait parfois de s'entraîner, surtout si on veut faire des performances, il faut malheureusement être souvent absent, beaucoup s'entraîner, donc je la remercie. Puis je remercie aussi beaucoup tout simplement mon entraîneur Franck Rivière, avec qui je m'entraîne depuis 1 an et demi, avec qui je m'entends vraiment très très bien. Et je suis vraiment très très content de l'avoir rencontré, parce qu'il m'a permis vraiment de progresser, d'apprendre beaucoup de choses dans le trail, et je le remercie beaucoup. Voilà. Donc voilà, Cédric c'est vraiment un super pote qui, en plus d'être kiné, est passionné, et franchement, lorsque vous le rencontrerez sur les sentiers, prenez le temps de vous arrêter, beaucoup de conseils, et surtout il a tout le temps le sourire, ce qui fait vraiment très très plaisir. Sophie, dis-moi, qui est-ce que tu aimerais remercier? Je vais faire comme Cédric un peu, je vais remercier mon mari et mes enfants. Je pensais que tu voulais remercier sa femme. Non, j'ai pas de femme, non. Je vais remercier mon mari qui m'accompagne dans tout ce que je fais, dans mes entraînements. Et je remercie mes enfants qui supportent tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas très souvent là, et en quelque sorte, ils m'encouragent. Je remercie ma famille qui est souvent là sur les courses, qui sont toujours là pour nous encourager, pour nous donner les ravitaux. C'est vraiment très très important. Et évidemment, je remercie ma team Decathlon qui m'a fait confiance, et quand je suis très très fière de porter leurs couleurs, et je suis vraiment très très honorée de faire partie d'une team aussi relevée. Et voilà. Et je les remercie aussi pour tout ce qu'ils font pour moi avec. Donc voilà, Sophie, qu'on retrouvera au départ de la Caldera. Patrick, le mot de la fin pour toi? C'est vrai que la famille, c'est quand même quelque chose de très très fort. C'est vrai que moi aussi, je remercierai mon épouse qui m'a soutenu quand je faisais du Grand Raid, qui m'a suivi quand je lui ai dit écoute, on va lancer une marque de vêtements, mais c'est elle la styliste, c'est pas moi. Donc elle a répondu présent, et là en ce moment, elle travaille beaucoup. Et puis sur aussi les courses, même si elle a son travail, son métier qui lui prend beaucoup de temps, elle m'aide sur les courses, heureusement qu'elle est là. Donc quel que soit, qu'on soit coureur, organisateur, etc., la famille est quelque chose qui compte énormément. C'est aussi donc une histoire de cœur, c'est vrai que c'est la passion, le cœur, c'est tout ça qui s'entremêle, et c'est bien parce que ça fait des belles choses. Ah ben voilà, Galant du Trail, merci d'avoir passé cette heure 10. Je peux juste rajouter oui, merci bien sûr, Jérôme. Sophie, bien sûr. J'ai oublié de te remercier de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie, voilà. Franchement c'est un plaisir, en tous les cas, d'avoir partagé ce moment de convivialité, de respect, de partage pendant 1h10. C'est vraiment un plaisir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine à 18h avec Fatima Ebon et Antoine Odon pour parler du bassin vital. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien. AZ Sport, le portail du sport à La Réunion. AZ Sport vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats.